Bienvenue dans cette capsule numéro 16 du prix Diaspora et Développement qui va vous présenter un outil pour élaborer une stratégie de mobilisation des ressources au service de votre projet. Vous avez déjà pu prendre connaissance des enjeux de la mobilisation des ressources à ces différents niveaux, voir un panorama de la recherche de fonds en Suisse avec quelques exemples dans la vidéo précédente ainsi que lors du webinaire. Essayons maintenant, grâce à cette vidéo, de mettre en pratique ces éléments avec l'aide d'un outil. En effet, souvent, de nombreuses associations font face à un blocage pour effectuer une recherche de fonds. On a tendance à constituer un gros dossier unique qui comporte absolument tous les besoins du ou des projets, de l'organisation, et ça peut faire peur aux personnes à qui on le présente. Ça peut être difficilement lisible pour des donateurs qui sont parfois très différents les uns des autres. Avec des grilles relativement simples, vous serez en mesure de décortiquer votre mobilisation des ressources en étapes et en actions de plus petite ampleur. Elles vous guideront pour vous poser quelques bonnes questions, ce qui devrait augmenter vos chances de réussite. Nous vous proposons d'élaborer une stratégie de mobilisation des ressources en 6 étapes et pour cela d'utiliser 3 tableaux. La première étape consiste à identifier maximum 3 besoins prioritaires et de distinguer s'il s'agit d'un besoin au niveau de l'organisation ou du projet. Dans ce tableau numéro 1, pour chaque besoin prioritaire, vous estimerez le coût nécessaire. Et puis, vous identifierez la source la plus adaptée pour mobiliser ces ressources. Est-ce que vous êtes à la bonne échelle, par exemple, si c'est une action très locale, vous aurez peu de chances de toucher un bailleur qui soutient d'habitude des enjeux internationaux. Il s'agira donc d'analyser les potentiels bailleurs, donateurs et de trouver un point commun entre vous et eux. Pour un même besoin, vous pourrez avoir des sources dans le pays d'origine et en Suisse. Ça veut dire de réaliser des actions différentes dans les 2 pays pour un même besoin. C'est pour ça que nous vous proposons 2 tableaux de plans de mobilisation annuels, l'un pour le pays d'origine, l'autre pour la Suisse. Il s'agira donc de décortiquer vos besoins en objectifs de mobilisation. Par exemple, pour un besoin de construire une école à pédagogie inclusive, vous aurez un objectif, par exemple, d'acheter une presse à briques pour construire les briques. Donc vous voyez là que formuler un objectif de mobilisation, c'est encore différent que le besoin. Vous pourrez, par exemple, formuler un objectif de collecte auprès de X membres de tel réseau Y, que ce soit des réseaux privés, des réseaux professionnels. Donc, on décline vraiment un besoin en différents objectifs de mobilisation, de qu'est-ce qu'on veut exactement demander à quelle source. Vous voyez qu'il s'agit donc de fixer des priorités et également des responsabilités. Vous le ferez évidemment aussi en fonction des compétences que vous avez dans votre organisation, des bénévoles de votre association qui font partie de tel réseau professionnel, qui ont telle compétence, telle histoire personnelle qui peut être commun avec un donateur, avec une source. Et puis ensuite, dans ces actions intermédiaires, il s'agira de déterminer quels moyens vous avez besoin. Est-ce que vous aurez besoin d'un dossier écrit? Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, une vidéo très courte avec un ambassadeur ou organiser un événement et quel matériel vous avez besoin pour cet événement ou alors vous aurez peut-être besoin d'un site web actualisé. Ce seront tout autant de moyens que vous aurez besoin pour déployer votre objectif de mobilisation. Il faudra anticiper à quel moment de l'année, c'est le plus favorable.
Dans le pays d'origine, il faudra peut-être tenir compte du calendrier rural. On arrive mieux à mobiliser des villageois hors de la grande période des travaux au champ. Pour des projets scolaires, peut-être qu'il faudra tenir compte du calendrier scolaire, etc., etc. Prenons maintenant un exemple concret pour vous aider à mieux comprendre. Donc revenons à notre besoin prioritaire de construire une école. Une école qui a un besoin de construire des salles de classe. Donc je vous parlais tout à l'heure de ce coût estimé à 10 000 francs pour acheter une presse à briques. Nous avons ciblé en Suisse une paroisse de notre région qui pourrait peut-être nous aider, et puis une entreprise de construction qui pourrait peut-être nous vendre une presse d'occasion. Un deuxième besoin serait d'aménager la cour extérieure et la cantine scolaire de cette école. Pour cela, on aurait besoin de construire un abri avec des matériaux locaux et puis des bancs extérieurs, peut-être disposés d'arbres aussi. Pour cela, on va plutôt cibler des sources dans le pays d'intervention auprès de la chefferie traditionnelle, auprès des ménages et aussi du ministère des Eaux et Forêts. Et puis notre partenaire ou votre partenaire sur place a besoin aussi de pouvoir fonctionner durablement. Il a besoin peut-être d'une certaine somme pour un coordonnateur, pour pouvoir se déplacer, négocier avec le ministère et puis avoir un ordinateur et des moyens de connexion. C'est pour ça que nous privilégions des liens avec l'école dans le même village que les porteurs de projets en Suisse. Détaillons le plan annuel de mobilisation des ressources sur le terrain. En premier lieu, un objectif serait de confectionner les briques pour la construction des 3 salles de classe. La source identifiée, c'est donc les familles bénéficiaires qui pourraient apporter leur main-d'œuvre. Pour cela, il faudra déployer une mobilisation villageoise en amont et puis pouvoir contribuer aux repas et aux outils mis à disposition de cette main-d'œuvre. Il faudra prévoir peut-être plusieurs journées de chantier participatif et puis il faudrait que ça soit dans une période au moins avant la saison des travaux au champ. Un deuxième objectif de mobilisation des ressources sur le terrain pourrait être l'aménagement de la cour d'école par le ministère des Eaux et Forêts, auprès de qui on pourrait recevoir des dons de pépinières. Pour cela, il faut contacter et faire un suivi avec le ministère. Il faut aussi un véhicule pour pouvoir les transporter et puis avoir organisé les élèves qui les mettront en terre et qui s'occuperont de l'entretien pour le bon démarrage des arbres. Et il faudrait cibler cette action de mobilisation des ressources au début de la saison des pluies pour une meilleure garantie que les arbres prennent. Un troisième objectif de mobilisation des ressources serait de mettre en place une cantine scolaire par les populations locales, donc mobiliser auprès de la chefferie traditionnelle un appui pour acheter des piquets et des matières premières. Il faudrait pour cela mobiliser en amont les villageois, organiser également des chantiers participatifs pour faire le tressage des palissades, des raffias, etc. Toujours pour cette cantine scolaire, pourquoi pas solliciter les ménages du village pour peut-être mettre en place des cotisations par famille pour que les enfants puissent avoir un accès à une nourriture adéquate. Et peut-être mettre en place une collaboration avec une mutuelle villageoise. Et donc en amont, ça nécessiterait peut-être des actions de séances de présentation villageoise et quelques frais de déplacement pour la mutuelle.
Et du côté suisse, ce plan annuel de mobilisation des ressources comporterait un objectif de mobilisation d'au moins une partie de la collecte d'un culte des paroisses, des villages, des porteurs de projets. Pour cela, il faudrait d'abord convaincre les pasteurs, réunir un groupe de musiciens amis du projet qui puissent faire un petit événement au repas de paroisse. On aurait besoin d'au moins 2 bénévoles de l'association, d'une présentation avec des photos du projet. Et ça, on pourrait le faire au moins une fois par an dans 3 paroisses. Quant à la récupération de la presse à briques d'occasion, on pourrait cibler une entreprise qui affiche une responsabilité sociale. Il faudrait déjà pouvoir identifier qui a ce matériel, combien il coûte, et puis, grâce à leur responsabilité sociale, pouvoir inscrire le transport de cette presse sur le lieu du projet. Et bien, s'il y a un membre de l'association qui travaille dans le domaine de la construction, ça faciliterait grandement cette mobilisation. Ça serait une idée de prévoir d'augmenter le nombre d'adhérents de l'association. Pourquoi pas des profs de l'école des villages, des enfants, des porteurs de projets. Il y a certainement des parents de leurs amis qui font partie de l'association des parents d'élèves. Ils pourraient donc convaincre d'avoir un projet pédagogique de jumelage entre les écoles. Ça permettrait peut-être de pouvoir, dans la salle des maîtres, avoir une boîte de soutien avec des flyers et que les professeurs deviennent des adhérents de l'association, puissent peut-être donner du matériel de l'école à disposition pour l'école jumelée. Pour avoir des chances de succès dans cette dernière action de mobilisation des ressources, il faudra peut-être au préalable vous assurer que votre approche pédagogique de votre école inclusive est reconnue. Vous aurez effectivement peut-être plus de chances d'arriver à convaincre cette école vaudoise et ses professeurs. Est-ce qu'il serait intéressant d'intégrer une étape intermédiaire de communication sur votre projet? Peut-être avoir une visite d'échange entre professeurs, d'avoir un ambassadeur qui pourrait témoigner de votre approche. Ce serait donc une action de notoriété, de consolidation de votre visibilité qui permettrait au préalable d'avoir une chance de réussir cette dernière étape de mobilisation des ressources. Voici donc un exemple fictif de mobilisation des ressources pour un projet à Happy Land. Ça aura permis de montrer quelques étapes possibles et surtout privilégier votre créativité et votre carnet d'adresses pour réaliser ces différentes étapes. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine capsule vidéo qui traitera spécifiquement de planification de projets d'entreprise. Bon travail!